Un immense bonjour à la communauté YouTube. Voici Sophie Marceau, la Boom 3 de Marc Harriman. Je suis Marc Harriman, le scénariste et le dialoguiste de la Boom 3. Le vrai nom, ça s'appelle Le Petit Journal de Vic, avec les voix originales de Brigitte Fosset, Claude Brasseur, Sophie Marceau et même Michel Serrault. Et tant d'autres personnes encore dont pour le moment vous n'avez pas entendu leur voix. La Boom 3, regardez, c'est sur Google, je vous montre un petit peu. Alors je vais un petit peu descendre comme ça. Nous voyons qu'on reconnaît, et oui, Alexandre Sterling, vous voyez, il redevient à la mode, c'est bien. Je suis très content parce qu'on reparle un peu d'Alexandre Sterling grâce à la Boom 3. Et c'est vraiment merveilleux. Eh bien, vous voyez, la Boom 3, ça a marqué aussi quand Vic tient le petit bébé dans les bras. Voilà. Alors dans les résultats, il n'y a pas grand-chose en recherche, mais malgré tout, il y a nos plus gros succès. Des vidéos qu'on fait 800 vues, 1000 vues, 2000 vues tout de même. C'est pas rien. Alors un petit scoop sur Sophie. Regardez, si on clique ici, on a accès, alors vous voyez, à des images un peu plus grandes. Et un petit scoop sur la belle Sophie, eh bien, quand elle a tourné la Boom 1, elle a eu un petit problème, Sophie. On ne connaît pas ce problème. Eh bien, le petit problème qu'elle a eu, je vous l'explique. C'est bien parce qu'ils mettent aussi, vous voyez, la Boom 1, ça fait un peu de publicité à la Boom 1. En plus, je fais de la publicité à la Boom. Ils vont être contents, Gaumont. Justement, on va parler de Gaumont. Et tu dois t'en souvenir, Sophie, le problème que tu as eu chez Gaumont. Et beaucoup de fans ignorent ça. Vous allez découvrir un vrai scoop. Restez avec moi. Eh bien, Gaumont ne voulait pas libérer les droits de Sophie Marceau pour la Boom 1, et la pauvre petite fille, elle a été obligée de faire un prêt d'1 million, 1 million, vous imaginez, 1 million de francs, vous imaginez quand même, pour que Gaumont accepte de libérer les droits quand elle avait 14 ans et qu'elle voulait faire d'autres films. Gaumont ne voulait pas qu'elle produise ou qu'elle fasse d'autres films. Bon, à l'époque, elle n'était pas producteur de films, mais malgré tout, Gaumont ne voulait pas libérer son contrat à moins de 1 million de francs. Pauvre petite Sophie Marceau, obligée de faire un prêt dans une banque pour libérer ce contrat. Si c'est pas dégueulasse quand même ce que Gaumont en fait. Alors là, on découvre, c'est bien, je n'avais pas vu que quand on choisit, vous voyez une photo, parce que là vous avez une photo, vous avez l'accès direct YouTube, et là c'est bien parce qu'ils mettent en dessous d'autres titres de la Boom 3, regardez, il y en a plein d'autres, vous avez vu tout ce qu'il y a de la Boom 3? Alors pourquoi ça marche la Boom 3? Il y a eu énormément de vues, hein. On vous parle, notre compte a fait pratiquement 100 000 vues, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je parle de toutes les vidéos réunies, hein, bien sûr. Pourquoi la Boom 3 fonctionne-t-elle bien en fait? Eh bien parce que les gens ont toujours rêvé d'une suite de la Boom 2. Tout simplement, et les gens ont été déçus qu'il n'y ait pas de suite faite par Gaumont. Et Gaumont a fait une erreur de stratégie, hein, de se séparer de son partenaire Sophie Marceau. Et regardez, vous voyez, on a accès à plein de vidéos inédites de la Boom 3. Vous avez vu, il y en a un paquet de la Boom 3. Et c'est pas fini, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup d'inédits. Ah, il y a énormément d'inédits. Vous pouvez même pas vous imaginer tous les inédits qu'il y a. Et oui, je ne vous ai pas parlé de la Boom 3 en intégralité. Vous venez de découvrir il y a quelques heures une scène alternative avec Claude Brasseur, où justement le pauvre Claude Brasseur, eh ben, il a les jetons, sa fille lui fout les jetons en disant tu devrais peut-être prendre la voiture plutôt que l'avion. Et j'ai beaucoup aimé cette scène alternative avec Claude Brasseur. Ça a été un plaisir d'enregistrer ça. Parce que Claude Brasseur, je l'aime infiniment. Et surtout, c'est quelqu'un qui a une belle voix, qui est naturelle. Et il joue très bien la comédie. Il joue très bien la comédie. Il a une vraie voix de comédien. Il est très charismatique, Claude Brasseur. Et c'est vrai, cette scène des pneus avec sa voiture, elle est irrésistible finalement, cette scène. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir sur YouTube. Et regardez, vous voyez, non, ils ont été sympas, ils ont quand même mis beaucoup de choses. Je suis très content, parce que quand on clique, on a accès à d'autres informations, vous voyez. Oh là là, tout ce qu'il y a, je suis très content. Et oui, la Boom 3 est une réalité. Et dire qu'il y a quelques mois, personne ne connaissait la Boom 3, personne ne connaissait ces prises inédites avec Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Sophie Marceau, Alessandre Sterling, personne n'avait jamais entendu ça. Personne ne pouvait imaginer qu'il existait une suite. Vous imaginez? Et maintenant, vous le savez, il y a une suite. La suite est de Mark Harriman. Je suis donc même le producteur, on peut dire. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Mark Harriman, on entend des audios, est-ce qu'il y a un vrai film? Eh bien, je vais vous répondre, oui, il existe un vrai film. Voilà. Je voulais quand même vous répondre, parce qu'il y a des fans qui m'ont posé la question, y a-t-il un vrai film avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey, Sophie Marceau de la Boom 3? Je vous réponds oui, il existe un vrai film complet, et même très long à monter, pour vous dire la vérité. Ça prendrait plusieurs mois pour monter le film, tellement il y a de scènes. Mais bon, après, c'est une question en production d'éliminer tout ce qui ne va pas. Voilà, regardez, ils nous ont mis partout. Et oui, il existe une Boom 3, mais le titre, c'est Le Petit Journal de Vic. Et donc, avec Sophie Marceau, Claude Brasseur, Brigitte Fossey, une suite superbement filmée en 16 neuvième et en caméra Panasonic HD. Panasonic HD, une résolution très nette, la plus haute de cette époque. Puisque vous savez que la Boom 1 et 2 n'a pas été tournée en HD, mais la Boom 3, ça je vous le révèle, la Boom 3 a été entièrement tournée en HD et en Panasonic 16 neuvième cinéma. Si la Boom 3 existe, je sais que vous n'allez pas me croire, mais il existe un film entier, entièrement tourné en 16 neuvième Panasonic cinéma. On peut dire que c'est le dernier film de Claude Pinoteau, moi je vois des choses comme ça. Même si c'est vrai que Claude Pinoteau n'a pas participé à grand-chose de toutes ces prises, bien entendu, puisque ce scénario est entièrement mon scénario. J'ai été aidé par personne, je voudrais quand même le préciser. Personne ne m'a aidé, tout est sorti de mon imagination, et je trouve que, puisque vous n'avez pas encore tout entendu sous forme audio, je trouve que c'était pas mal déjà ce que vous avez entendu, mais il y a encore des grosses surprises. Hein. Attendez-vous à des chocs. La Boom 3, attendez-vous à des choses absolument incroyables. Hein. Je peux vous dire que la suite est extraordinaire. D'ailleurs, je peux le dire, il y a tellement de scènes, y compris alternatives, qu'on pourrait même faire un petit feuilleton télé. Donc c'est pour dire, c'est pour dire tout ce qu'il y a. Et bien voilà, vous avez vu la Boom 3, merci. Et je voudrais remercier Sophie Maupu. Je t'aime fort, mon ange. Et un jour, je pense qu'on montrera ce film en 16 neuvième que personne n'a jamais vu. Et oui, un jour, on va devoir montrer ce film avec Brigitte Fossey. Claude Brasseur, Sophie Marceau, tourné en Panasonic HD 16 neuvième. Même la Boom 1 et 2, ils ne l'ont jamais fait. Et oui, je vous parle d'un film tourné en très très haute définition. Vous ne rêvez pas. Et oui, puisque Claude Pinoteau ne voulait pas investir. D'ailleurs, j'en avais parlé avec lui. Il n'a pas voulu investir pour la Boom 1 et 2 pour tourner Sophie Marceau en très haute définition, n'avait pas voulu pour le 1 et le 2, et je l'ai convaincu que pour le 3, si un jour on sortait le 3, il devrait être en Panasonic et en HD, et en 16 neuvième, et il m'a dit oui, pourquoi pas, mais ça coûte beaucoup plus cher évidemment. Mais parlons pas d'argent, quand on aime, on parle pas d'argent. L'argent n'a aucune importance, ce qui compte c'est le résultat final, que ça soit extraordinaire. Regardez comme elle est belle, elle est partout. Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien là au téléphone. Elle est bien au téléphone, Sophie. Hein. Oh là là, les jaquettes sont bien faites. C'est bien parce que je les ai fait en anglais aussi. Vous voyez, Uncensored version, scène inédite. Et oui, la version non censurée. Ah oui, parce qu'il y a énormément de scènes. Il y a aussi les versions non censurées, les versions alternatives. Non, dans l'ensemble général, je trouve que les présentations sont bien faites, je suis content. Ça a attiré en tous les cas du monde, puisque je vous ai dit, on frôle les 100 000 vues quand même. Hein. Oui, on frôle les 100 000 vues en 2 mois. En 2 mois, 100 000 vues, toutes les vidéos confondues, vous ne rêvez pas. La Boom 3 a cartonné, battant les records de la Boom 1 et 2 réunis. En 2 mois, on a fait la plus haute audience historique de la Boom, puisqu'on est devant la Boom 1 et 2 réunis. On a la plus haute audience, 100 000 vues en 2 mois. Et oui, mais bon, toutes les vidéos de la Boom 3, je parle. Hein. Mais bon, quand même, 100 000 vues, c'est agréable. Quand beaucoup de gens disaient que la Boom c'était fini, bah vous vous trompez. La Boom c'est pas fini. Ouais, 100 000 vues, vous rêvez pas, mais avec toutes les vidéos confondues, hein, tout ensemble, hein, je parle pas séparément. Mais c'est un bon signe en 2 mois.
Ça veut dire qu'on va peut-être monter à 400 000 vues un jour. Mais bon, je dis même déjà qu'on ait réussi ça, c'est déjà beau. Moi, je pense dans la vie, ce qui est important, Sophie, c'est la modestie. Se dire qu'on a quand même fait 100 000 vies, les 100 000 vies de Sophie Marceau, 100 000 vues en 2 mois, sur quand même, vous imaginez, sur quand même une histoire qui date des années 80. Bon, ma version à moi, vous savez qu'elle a été écrite en 1982, 83. J'ai révisé le scénario en 1985, en 1988. Donc, c'est un vieux scénario quand même. Mais on voit que c'est très bien. Peut-être c'est un peu kitsch par moment. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques scènes un peu kitsch. Bon, kitsch, ça veut dire quoi? Ben, un petit peu naïve. Je pense dans mon scénario, il y avait, comme j'étais jeune à cette époque-là, un peu de naïveté de ma part sur la Boom 3. Et cette naïveté se ressent un peu. Vous voyez, Vic achète le journal de sa disparition. Vous voyez, ça c'est une scène inédite de la Boom 3. Je pense que j'avais une part de naïveté, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette part de naïveté fait que justement les scènes sont pas mal. Et oui, il y a des scènes inédites. Une scène avec Romy Schneider quand même, c'est pas rien. Et avec Yves Montand. Alors Yves Montand, ça c'est pour la partie de Max Duval. Ça n'a rien à voir. Alors ça c'était quoi? Que les gens comprennent. En 1988, j'ai écrit un deuxième scénario qui devait s'appeler Vic Béreton. C'était une série policière que j'ai entièrement écrit. Et oui, avec Yves Montand quand même, c'est pas rien, et une scène inédite de Romy Schneider. Mais la série a été écrite avant, elle a été écrite un petit peu avant le décès de Romy Schneider. Donc elle a été écrite longtemps avant en réalité, mais elle a été achevée qu'en 1988. Les deux ont été achevés en 1988. Comme ça, vous le savez. Ça veut dire que tout a été terminé en 1988. Il n'y avait plus rien à dire à cette époque-là, voilà ce que je veux dire. Alors pourquoi la Boom 3? Vous allez vous poser la question, mais vous n'allez pas comprendre. Pourquoi cette suite inédite? Tout simplement parce que la Boom 1 et 2, j'avais dit à Claude Pinoteau, il n'y a pas, dans les personnages, il n'y a pas assez d'éléments. On n'a pas exploité le personnage de Vic. Elle n'est pas du tout exploitée au niveau de son caractère, sa personnalité, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Il y avait trop Brigitte Fossey et Claude Brasseur dans la Boom 1. Si on comptabilise toutes les scènes de Sophie Marceau et qu'on les met bout à bout, on n'a que quelques minutes de Sophie Marceau dans le film, que quelques minutes seulement. Presque Brigitte Fossey et Claude Brasseur ont presque toutes les scènes du film. Faites l'expérience, vous verrez, c'est même choquant. Et je voulais pas ça pour la Boom 3. J'en ai parlé à Claude Pinoteau à Saint-Tropez et je lui ai dit non, pour la Boom 3, si un jour on sort une version cinéma, on sera dans l'obligation que Vic ait le premier rôle de la Boom 3. C'était tout un problème parce qu'elle ne voulait pas, Sophie Marceau, continuer à faire des films avec Claude Pinoteau. Comme ça, vous savez, elle ne voulait pas faire l'étudiante. Non, elle avait refusé l'étudiante, elle ne voulait pas tourner l'étudiante avec Claude Pinoteau, ça a été tout un bordel pour arriver à convaincre. Alors pourquoi? Parce qu'elle se souvenait de son emprunt bancaire qu'elle avait fait d'1 million pour sortir du contrat de la Boom. Alors elle en voulait un peu à Claude Pinoteau. Elle en voulait un petit peu parce que c'est lui qui a un peu fixé ce problème. Alors quand Claude Pinoteau lui redemande de bosser avec elle, elle se souvient quand même de l'emprunt bancaire d'1 million qu'elle a fait pour se sortir de la production de Claude Pinoteau. Donc quand Claude Pinoteau lui a proposé l'étudiante, elle a dit non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je fais d'autres films. Elle avait peur d'être obligée de refaire des prêts bancaires, la pauvre. Vous imaginez que sur la Boom 1, elle n'a rien gagné, la petite. Elle a été obligée de faire un prêt d'1 million pour rembourser la société qui ne voulait pas libérer son contrat. Mais vous imaginez, Gaumont, le problème. Alors si Gaumont me dit oui, mais vous n'avez pas les droits de la Boom 3, eh bien je vous précise que le domaine public arrive et que de toute façon la Boom 3 ne s'appelle pas vraiment la Boom 3, elle s'appelle le Petit Journal de Vic. Comme ça vous savez tout. Et là, il n'y a pas de droit là-dessus. Et puis le scénario, c'est mon scénario, c'est pas celui de Gaumont. Eh oui, et ça quand même ça compte. Alors si Gaumont, vous êtes intéressé pour la Boom 3 pour acheter le film La Boom 3, eh ben avec Sophie Marceau, on pourrait peut-être vous faire un prix, parce que ce film existe. Ça vous intéresse, Claude Brasseur, Brigitte Fossey, Sophie Marceau, la Boom 3, tournée en 16/9 en HD Panasonic Cinéma, vous êtes intéressé pour voir ce film qui existe?
en intégralité, un film de 2h14, ça vous intéresse de voir 2h14 au cinéma, le dernier film de la Boom? Bah, si le Gaumont est intéressé, vous pouvez contacter Sophie Marceau, elle me contactera. Et alors on sortira le film un jour. Dans le cas contraire, on s'en fout, moi et Sophie, de toute façon. On n'a pas besoin de faire des prêts bancaires pour vous rembourser ce film, puisque la Boom 3, c'est mon film. Allez, je vous embrasse, c'était Marc Harriman, bisous à tous les fans de Sophie Marceau. Et un petit bisou quand même à Sophie, je t'aime fort, repose-toi bien, et tu dois dire, mais tu ne m'aimes pas assez, tu m'envoies jamais de message d'amour, tu ne m'aimes pas assez, c'est ce que tu dois te dire. Mais je t'aime assez quand même pour faire découvrir aux gens la Boom 3. Et ça, c'est important. À bientôt sur YouTube, et merci à l'équipe YouTube, je vous aime fort.